Salutations camarades, c'est Neymon, j'espère que vous allez bien. De toute façon, c'est les vacances, les examens sont passés, donc ça ne peut qu'aller bien. Pas vrai? Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont mal vécu les examens. Là, c'est le moment de l'année où vous êtes en crise existentielle, vous vous demandez si vous êtes vraiment dans la bonne filière, voire même si vous ne devriez pas carrément arrêter les études. La déscolarisation est un sujet plutôt tabou, bien qu'il concernait 61% des jeunes âgés de 20 à 24 ans durant l'année scolaire 2020-2021. Honnêtement, qui peut se lever et dire qu'il a abordé le sujet au collège ou au lycée? Quasiment personne. Donc encore moins peuvent dire qu'on leur a présenté la déscolarisation comme un parcours d'orientation en soi. Pourtant, il est parfaitement possible de réussir sa vie en arrêtant les études après le bac. Mon but ne sera pas de boycotter l'éducation nationale, mais simplement de briser le tabou. Beaucoup d'entre vous y pensent, mais personne n'aborde le sujet, donc je vais vous guider dans cette réflexion afin que vous puissiez déterminer si c'est un parcours qui peut vous correspondre ou non. Même si vous n'y êtes pas concerné directement, sachez que de nombreuses personnes pensent à se déscolariser. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo parce que ça pourrait vraiment leur faire du bien d'entendre que quelqu'un prend la parole sur ce sujet-là. Sans plus attendre, on va découvrir comment bien réussir sa déscolarisation. Pour mieux vous guider, on va remplir cette fiche tout au long de la vidéo. Vous verrez que la déscolarisation est un parcours plutôt atypique. Concrètement, une personne déscolarisée est une personne qui n'appartient plus au système scolaire. On est donc tous voués à être déscolarisés un jour puisque l'école n'est pas faite pour qu'on y reste à vie. En France, l'âge minimal légal pour se déscolariser est de 16 ans, ce qui correspond généralement au niveau brevet. Bien entendu, tous les déscolarisés ne sont pas égaux en termes de diplôme. Et je vous conseillerais la même chose que vous avez probablement déjà entendu, aller au moins jusqu'au bac. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le choix optimal pour une bonne déscolarisation. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. D'après l'INSEE, le risque de non-emploi contraint d'un bachelier est équivalent à celui d'un détenteur du brevet des collèges en 1982. Ça signifie que si votre plus haut niveau de qualification est le bac, vous avez autant de chances de rester au chômage que si vous aviez le brevet en 1982. On vit dans un système qui valorise de plus en plus les diplômes et les longues études. Et c'est pour cette raison que les diplômes protègent de moins en moins face au chômage, comme vous pouvez le voir sur ce graphique de l'INSEE. Ici, vous avez le taux d'emploi en bleu et le taux de chômage et d'inactivité en rose et en jaune. On remarque que plus le niveau de diplôme est élevé, ici sans diplôme, brevet, CAP, bac, etc., plus le taux d'emploi est important, c'est-à-dire que c'est plus facile de trouver du travail avec un meilleur diplôme. Par contre, si on regarde l'année 2017, les deuxièmes colonnes, on se rend compte que les taux de chômage et d'inactivité sont plus importants que pour l'année 2007, les premières colonnes, et ce pour chaque diplôme. Si vous doutez encore de l'importance des diplômes, regardez ce diagramme. Le jaune correspond à aucun diplôme au brevet des collèges, le vert clair à bac ou équivalent et le kaki bac plus 2 ou plus. On remarque que 1 à 4 ans après avoir quitté l'école, les taux de chômage sont plus importants pour le niveau brevet, suivi du niveau bac pour finir avec le niveau bac plus 2. Plus on avance dans le temps, plus les taux de chômage diminuent pour chaque catégorie, ce qui est logique puisque les gens trouvent du travail entre-temps. Par contre, on se rend compte que les personnes qui ont un niveau de diplôme plus élevé trouvent du travail beaucoup plus rapidement que les autres. Et même si les écarts entre les catégories se réduisent avec le temps, le taux de chômage reste le plus élevé pour les moins diplômés. Et le bac, c'est le juste milieu. Si vous êtes mineur et que vous vous arrêtez au brevet, c'est difficile de trouver du travail et vous perdez les années jusqu'à votre majorité. Majorité que vous atteindrez généralement en terminale et donc à l'obtention du bac. En restant scolarisé jusque-là, vous évitez de perdre des années pour rien, tout en augmentant votre niveau de diplôme et donc vos chances de trouver du travail. Et sur ce dernier diagramme, vous voyez bien que les gens font des études de plus en plus longues, avec un taux de scolarisation particulièrement plus élevé, entre 20 à 24 ans en 2021 comparé à l'année 2000. Ça signifie que la concurrence pour entrer dans le monde du travail est de plus en plus rude. Vous avez les liens de toutes les études en description si vous souhaitez les consulter vous-même. Une fois que vous vous déscolarisez, vous avez techniquement accès à tous les métiers qui ne demandent pas de qualification particulière. Ce qui se passe quand vous vous arrêtez à un bac général, c'est que vous n'êtes pas orienté dans un domaine précis. Vous serez plus libre dans votre recherche d'emploi, contrairement à quelqu'un qui a un diplôme spécifique. Par contre, si le métier que vous souhaitez exercer nécessite un diplôme, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par les études. Vous n'allez pas devenir scientifique pour le CNRS avec juste un bac dans les poches. C'est un métier qui demande du savoir-faire et de l'expérience que vos employeurs pourront vérifier uniquement par l'obtention de votre diplôme. À part ça, il y a pas mal de métiers que vous pouvez exercer avec le bac uniquement. Vous pouvez devenir hôte d'accueil, auxiliaire de vie, vendeur, barman, agent de sécurité, agent de propreté, chauffeur, croupier, téléprospecteur, fonctionnaire, sans oublier auto-entrepreneur qu'on va élaborer dans un instant. Il faut savoir que certaines entreprises sont prêtes à former leurs employés elles-mêmes. D'après une étude de Pôle emploi, la motivation et la disponibilité est le premier critère de recherche de 45% des employeurs.
Il y en a d'autres qui reviennent souvent, comme la polyvalence et la capacité d'adaptation, dans le top 3 de 64% des employeurs, l'expérience pour 60%, le relationnel et la présentation pour 43%. La formation et le diplôme est dans le top 3 de 46% des entreprises, ce qui n'est pas négligeable mais pas non plus primordial. Partant de ça, il est nécessaire que vous fassiez bonne impression lors de vos entretiens d'embauche. Vous pouvez réaliser des projets, faire des stages, du bénévolat, apprendre des langues, vous former en ligne. Pour ceux qui sont au lycée, c'est le moment de profiter des opportunités que vous avez. Tout compte sur un CV. Si vous voulez une vidéo sur comment élaborer un CV et faire bonne impression lors d'un entretien d'embauche, dites-le moi en commentaire. Concernant le salaire, si vous n'avez pas de diplôme, il faudra s'attendre à être payé au SMIC. C'est le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte les avantages, comme le remboursement du titre de transport, les tickets restaurants, le 13e mois, etc. Dans certaines entreprises, vous pourrez toucher une prime en fonction de vos performances ou du chiffre d'affaires réalisé. N'hésitez pas à poser toutes ces questions à l'employeur au moment de l'entretien. Si vous êtes sérieux et impliqué dans votre travail, vous pourriez finir par avoir une opportunité d'évolution, c'est-à-dire monter en grade et percevoir une augmentation de salaire. Il existe aussi un moyen d'avoir un revenu sans limite lorsqu'on est déscolarisé. Cette solution, c'est l'entrepreneuriat. Avec cette voie, vous n'avez pas besoin de diplôme parce que vous êtes votre propre patron. Vos revenus sont fixés en fonction de votre chiffre d'affaires et de vos décisions. Autrement dit, si vous avez un projet d'entreprise solide et qui vous rapporte beaucoup d'argent, votre salaire sera potentiellement très élevé. En contrepartie, si vous ne faites pas un bon chiffre, votre salaire pourrait être très bas, voire même nul et à l'extrême même négatif. Mais vous n'êtes pas obligé de tout miser sur votre entreprise. Vous pouvez cumuler un travail salarial et le statut d'auto-entrepreneur pour donner des cours à domicile ou faire du babysitting par exemple. Beaucoup d'entre vous habitent encore chez leurs parents et ne paient ni loyer ni charges. Profitez-en pour faire des économies. La vie s'avère être chère, surtout lorsqu'on est jeune, et les imprévus qu'elle présente pourraient vous surprendre. Quitter l'école, c'est se débarrasser d'une pression énorme. Vous n'aurez plus d'examens, plus d'enseignants, plus de devoirs à remettre. Tout ça peut paraître attrayant, mais ça cache un grand piège en réalité. Vous n'aurez plus d'obligations, certes, mais en contrepartie, vous n'aurez plus d'indications non plus. Personne ne va vous donner le programme de l'année et encore moins l'organisation des années à venir. Vous serez sans repère devant la masse d'opportunités qui s'offrira à vous. Ça demande que vous soyez déterminé et que vous sachiez ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous tromper et c'est même normal, mais il faudra prendre des décisions réfléchies. Quel projet vous allez mettre en place, comment vous allez atteindre votre objectif. Tout ça, c'est des questions plutôt vagues, mais en pratique, il faudra penser à chaque détail. Il faudra être organisé, calculateur et faire valoir votre discernement pour prendre les meilleures décisions. Un conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre des dates butoirs, un peu comme pour les devoirs à remettre. Si vous ne le faites pas, vous ne verrez jamais l'urgence d'avancer sur vos projets. Vous risquez alors de procrastiner au point de ne rien accomplir du tout. En bref, la déscolarisation est un parcours adapté aux personnes autonomes et qui possèdent un fort sens des responsabilités. Ces qualités sont d'ailleurs en adéquation avec le statut auto-entrepreneur. L'entrepreneuriat est l'une des meilleures options pour un déscolarisé qui souhaite bien gagner sa vie. A l'inverse, un entrepreneur qui n'est pas scolarisé a énormément de temps à consacrer à ses projets. Si vous avez un désir profond de lancer une entreprise et que les études ne semblent pas vous correspondre, la déscolarisation pourrait être l'orientation parfaite. En revanche, si vous ne savez pas prendre de décision, vous occuper de vous-même ou encore entreprendre un projet, vous risquez de passer une période très compliquée. Si vous pensez que la déscolarisation est la voie à suivre, il vous faudra certainement l'annoncer à vos parents. C'est quelque chose de très difficile parce que souvent, nos parents nous encouragent à faire de longues études. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi dans la même matrice, c'est-à-dire la pensée qu'on ne peut pas réussir en dehors du système scolaire. Si vos parents refusent que vous arrêtiez les études, c'est certainement parce qu'ils ont peur que vous échouez. C'est pourquoi vous devrez avoir un projet solide et l'expliquer à vos parents afin de les rassurer. Mais donnez-leur du temps. Ils pourraient finir par comprendre et accepter, tout comme ils pourraient vous dire non catégoriquement. Et je sais que pour beaucoup, même majeurs, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sans l'approbation de vos parents. Mais admettons que vous souhaitiez vous déscolariser sans leur soutien. Comment s'en sortir ? Il existe des aides qui vont faciliter vos projets. On a par exemple le service civique qui est un contrat accessible si vous avez entre 16 et 30 ans. Vous allez rendre service à la société en travaillant pour un organisme public ou privé. Vous ne serez pas rémunéré en tant que salarié, mais indemnisé en tant que volontaire. À la fin de ce contrat, l'entreprise pourrait vous proposer un CDD ou un CDI, ce qui permettrait une insertion professionnelle directe. Il y a aussi la mission locale, destinée à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes entre 16 à 25 ans. Cet organisme peut vous aider à financer une formation ou votre permis de conduire par exemple. Vous avez aussi l'ADOM qui finance votre billet d'avion si votre formation n'existe pas sur votre territoire.
en particulier si vous êtes résident d'outre-mer. La liste n'est pas exhaustive, mais vous aurez compris qu'il existe des solutions pour être accompagné dans votre déscolarisation. En plus de ça, si vous êtes sociable et que vous avez un bon réseau, vos contacts pourraient aussi vous ouvrir des portes. Dans l'absolu, votre décision n'est pas irréversible. Comme pour tout parcours, vous pouvez vous réorienter après une première déscolarisation et reprendre les études. Parfois, c'est plus sage de le faire. Par exemple, si vous n'avez rien réalisé pendant une année, peut-être que vous avez besoin d'un programme obligatoire pour être plus productif. Ou encore, si vous avez eu du mal à vous insérer professionnellement, peut-être que reprendre les études vous permettrait d'acquérir l'expérience et la maturité nécessaires. Dans tous les cas, il faut savoir reconnaître ses erreurs et rebondir. Voilà camarades, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou moins plu et ce que vous aimeriez qu'on développe dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous invite à vous abonner parce que je compte continuer à poster du contenu dans le même style. Mon but, c'est vraiment de casser les fausses idées qui nous empêchent d'avancer et de vous donner des conseils pratiques. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.